Nous sommes rue de la Cour, chez Métamorphose à Strasbourg. Il y a 15 jours, nous étions venus découvrir le travail de tes élèves. Et tu en envoyais certains au concours international de Londres IMATS. Voilà, c'est ça. Donc il y avait 5 sélectionnés sur les 8 finalistes et 2 sont revenus avec des prix. Alors justement, on voit le jury qui s'interroge et qui est très étonné de se dire que la seule petite école française qui est à Strasbourg est arrivée à en mettre 5 dans le top 8. Ils ont découvert ça il y a déjà 3 ou 4 ans, où il y avait aussi 5 sélectionnés. C'est vrai que ça les a beaucoup étonnés parce qu'ils ont des demandes de beaucoup d'écoles internationales. Donc 5 d'une même école, ça les a beaucoup surpris forcément. Comment t'expliques ça en fait, d'arriver à en placer 5? Non mais c'est la qualité de l'enseignement ici, c'est quoi? Les élèves sont formés sur 8 mois, donc dans cette formation exclusivement consacrée aux effets spéciaux. Et pour le concours à l'IMATS, eh bien, ils n'ont derrière eux que 2 mois de formation. Donc c'est pas évident de se faire sélectionner quand on est dans la formation en cours. C'est pour ça qu'il y en a 4 qui étaient de l'année précédente, parce qu'ils ont 1 an pour tenter ce concours. On le voit sur les images, le travail de tous les maquilleurs, là, les 8 qui sont en finale. Ici, au sein de l'école, on préparait les prothèses. Comment ça se faisait? Non, justement, le personnage devait être conçu en amont. Le costume, tous les accessoires, la perruque, tout ça. Mais par contre, les prothèses étaient imposées sur place. Et le maquilleur devait adapter ses prothèses au personnage qu'il avait imaginé, ce qui est un exercice assez délicat. Combien d'heures pour réaliser son modèle? 3 heures pour le maquillage final, mais des jours et des jours de prépa en amont, quoi. Alors on te voit sur les images, il y a le cœur qui bat quand même. Hein, ah oui, quand même, c'est beaucoup de pression. Hein. Tu t'attendais à ça, à être 2 et 3? Je savais qu'il y avait du très bon niveau dans certains chez certains des participants, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut tomber. Hein. Bon, il y avait 5 finalistes de la même école, donc on espérait qu'il y ait un prix, mais on ne pensait pas qu'il y en aurait 2. Non. Quels seront les débouchés maintenant pour et les gens de l'école et ceux qui sont arrivés à se mettre dans ce concours international? Déjà pour les élèves, c'est une façon de se faire remarquer par leur travail. Et donc c'est forcément très très bon dans ce milieu où évidemment on a besoin de percer, de se mettre en avant, quoi. Donc c'est déjà une première reconnaissance pour eux. Après, évidemment, il ne va pas falloir se reposer sur ses lauriers et utiliser évidemment cette victoire comme argument pour ensuite démarcher des sociétés de production, d'autres ateliers de maquillage. Donc prochain IMATS, ça sera en 2012. C'est ça. Et tu en remets 5 dans le top 8. Ce serait formidable, mais bon, faut pas rêver non plus. Peut-être la première place. On espère toujours, oui. Bon, il y avait promis qu'on reviendrait, c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Alsace 20 avait dit on parlera et on donnera le résultat. Félicitations. 2 et 3, c'est l'équipe de Métamorphose.